Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus être totalement européano ou franco-centré. On est tellement bousculé par tout ce qui se passe autour de nous, par des cultures différentes, par des approches musicales différentes. Pour moi, écrire aujourd'hui, c'est forcément tenir compte de tous ces paramètres, au fond. Femme changeante, cantate des Quatre Montagnes, en fait, c'est une pièce dont l'idée m'est venue à partir d'un livre sur les Indiens Navajo. Donc les Indiens Navajo, c'est une culture qui a une singularité très forte, notamment à cause de leur médecine, qui est vraiment une spiritualité tout entière et qui m'a beaucoup frappé parce qu'elle met au centre de leur vie la notion de beauté et de ce que nous on appellerait art, mais qui chez eux bien sûr s'intègre totalement dans la vie. Il y a justement ce côté très terrien. Ces femmes qui sont magiciennes, qui sont chamanes, qui préparent des potions magiques, c'est une sagesse qui nous dépasse. C'est une sagesse devant laquelle on est tout petit et on est bête devant cette sagesse-là. Les Indiens Navajo, au cours de cérémonies qui sont, semble-t-il, très impressionnantes, dont le but est non seulement de soigner un individu, mais à travers lui aussi toute la communauté, et même au-delà, je dirais, tout l'univers. En quelque sorte, c'est une nécessité de rétablir un équilibre de l'harmonie universelle à la fois depuis l'individu jusqu'au cosmos. Le chaman se met au service d'une force qui le dépasse pour éventuellement véhiculer un pouvoir. Mais ce pouvoir, il n'est pas à lui. La respiration qui devient rythmique et d'une manière régulière, je crois qu'elle doit devenir presque contagieuse, que le public se laisse un peu entraîner dans un rituel comme s'il était présent dans une célébration, dans un rituel de guérisseur, voilà. C'est vraiment d'être dans le son, dans la musique, dans le rythme qui vient de l'oralité avec cette notion de répétition, d'évolution très lente, voilà, qui vient influencer la manière d'écrire en quelque sorte. Ce sont des images que j'ai récupérées sur Internet, ce qu'on appelle du found footage. C'est-à-dire ce sont des images que je n'avais pas filmées et que j'ai retravaillées en animation avec des scripts que j'ai écrits moi-même, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé de logiciel commercial, mais j'ai travaillé l'image directement avec de la programmation personnelle. Tout est très lent. Il faut qu'elle puisse laisser respirer la musique. Donc j'ai travaillé l'image d'une façon, disons, j'ai envie de dire musicale, dans le sens où je me suis intéressé à la texture de l'image, au rythme, et beaucoup plus qu'à un contenu narratif, par exemple. C'est pour moi un moyen de m'intéresser à ce que ces cultures ancestrales qui ont été beaucoup malmenées par l'Occident
ont gardé aujourd'hui et qui en même temps redialoguent avec elles sous des modes qui me paraissent très intéressants aujourd'hui parce qu'elles viennent re-questionner en fait tous nos fonctionnements aussi. I'm very interested in other spiritual traditions than the ones I've grown up with, which are Christian Protestant in America. Well, there's something that the Native Americans have never lost, and it's that connection to the earth. And it's something that we got really lost with, in our Western civilization. And now we're trying to recover before it's too late. There's a lot to learn from in a spiritual way, and also a kind of conception or a view of spirituality that includes the earth and the physical. The piece tonight that I've written is called Vision of Black Elk. It's a very moving text because it's a vision, it's quite fantastic. He's brought up on the clouds and then he goes to meet the people who created the world. We're talking about a dream. We're talking about something that came from his unconscious, that related to his ancestors. So I need to do, in a way, a similar thing with my composition. I need to be free in my imagination. It's like the music is coming through me. I'm not really composing it.